Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une présentation de Steelbook cette fois. Donc comme je vous l'ai promis, ça sera la présentation du Steelbook des Goonies. Voilà, que j'ai enfin ouvert puisque je me suis refait une petite protection. Voilà, j'en avais plus, donc j'ai pu en refaire une. Donc je l'ai ouvert. Alors voilà la bête en détail. Donc on trouve un Steelbook, donc pas d'embossage ni de débossage. Pas de cadre. Alors, il est mat, voilà, donc pas de glossy ou de spot gloss hein, sur aucun élément. Il est sympa, bon, voilà, il est mat, mais comme vous voyez, bon, il y a quand même de jolis reflets, hein, on peut dire ça. Donc c'est une exclusivité, enfin une exclusivité en France. Ce modèle de Steelbook, il existait déjà d'autres exclusivités un petit peu plus travaillé, on va dire, hein, au Japon et en Angleterre, avec du cadre et du débossage ou de l'embossage. J'ai pensé jusqu'à la dernière minute hein, que ça aurait été juste la reprise d'un de ces deux modèles existants pour la France. Mais non, ils ont sorti une variation qui existe quand même dans d'autres pays, hein, mais en France, il n'y a que celui-là qui existe au niveau de Steelbook. D'où la reprise du titre en anglais, hein, puisque c'est pas le visuel n'est pas exclusif France par rapport au monde, je dirais. Il y a d'autres pays qui l'ont, donc ils ont quand même conservé le titre en anglais. C'est ce qui m'étonnait un peu de prime abord, d'avoir le titre en anglais pour une exclue française. Pourquoi refaire un nouveau modèle et ne pas mettre le titre en français? Enfin, moi j'adore quand le titre est en anglais, c'est pas le souci, mais je comprenais pas trop bien. Et effectivement, après renseignement, il est sorti dans d'autres pays, d'où l'intérêt de laisser le titre en anglais. Donc voilà, donc on a le visuel qui reprend un petit peu une espèce de livre ou de coffre au trésor, je sais pas trop bien. Donc on a ici comme des charnières, là on a des fixations avec le sceau de Willy le Borgne, où je viens de m'apercevoir que c'était sur son bandeau frontal, c'est réécrit The Goonies en tout petit. Enfin là vous ne verrez pas parce que ma caméra ne fait pas le point. Voilà. Donc après l'image, ben, elle est sympathique quand même, hein. On retrouve l'équipe en style ombré avec lever de soleil ou coucher de soleil. Je crois que c'est le lever de soleil, hein, puisque ça correspond à la fin du film, il me semble. Avec le bateau qui s'en va. Au niveau de la tranche, donc on a une continuité au niveau des bandes ici hein, qui passent sur la tranche, ce qui est très bien. Le titre avec la police de caractère des Goonies qui est reprise, voilà. Un petit logo Warner, un petit logo Blu-ray, voilà, pas envahissant au niveau des logos, la base quoi on va dire, hein. Bon, y a moins mais il y a plus aussi. Au niveau du verso, toujours la continuité des bandes, hein. Avec cette fois on a la carte au trésor, donc très sympathique, hein. Voilà, enfin des éléments qui reprennent bien des visuels du film, donc c'est très très bien, donc avec bon, le pavé de crédit avec le réalisateur, etc. Donc c'est du Steven Spielberg. Voilà. Au niveau de l'intérieur, donc on aura une copie digitale, voilà, qui va partir chez un pote qui les collectionne. Le disque est très bien, le disque, hein, je trouve. Bon, malgré la profusion de logos d'âge hein, de tous les pays. Le visuel de la tête de mort de pirate avec le trésor, la chute d'eau, vraiment sympa. Voilà, il y a un effort de fait, on va dire, hein. Après, au niveau de l'intérieur, bah, très bien aussi, hein. Voilà. On a une reprise ici d'une partie de l'affiche originale, d'une des affiches originales, qui est coupée, avec l'équipe normalement hein, qui se tient, chacun tient le pied, enfin la jambe de l'autre, hein, comme s'ils étaient suspendus dans le vide. Quelques pièces d'or de Willy le Borgne, une partie de la carte, avec des pièces aussi qu'on retrouve de part et d'autre, et puis la fameuse clé qui permet d'ouvrir le passage secret, voilà, ici, qu'on retrouve comme si elle était posée sur la carte. Donc vraiment sympa cet intérieur. Donc voilà pour le bilan, enfin la présentation en détail de ce steelbook français des Goonies. Finalement je suis bien content de l'avoir pris.
Donc, comme je l'expliquais hein, dans la vidéo précédente, je l'ai pris, ça m'a pris, enfin, je le voulais de toute façon, ce style, enfin, je voulais ce film depuis longtemps. C'est un film que j'apprécie vraiment, vraiment grandement, un film de mon enfance. Il y a vraiment cette touche des années 80 qui est classique, qui est typique plutôt de ces films, hein, de cette période-là, avec la bande de jeunes qui se regroupe et qui va chasser un trésor, avec les méchants vraiment caricaturaux, je dirais. Qui en font trop, quoi, mais c'est vraiment ça qu'on aime bien. Donc je devais le prendre, donc quand j'ai vu qu'il y avait un steelbook, je me suis dit je vais le prendre, puis après j'ai été un petit peu déçu du fait qu'il n'ait pas repris le visuel japonais ou anglais, donc j'ai laissé un peu tomber, je me suis dit je le prendrai plus tard quand le prix va baisser, mais malheureusement on n'a pas toujours les bonnes idées, puisque là le prix n'a pas baissé, mais il a augmenté, les gens apparemment se sont jetés dessus, ça doit être vraiment un film, de toute façon c'est un film familial hein, qui peut plaire à tout le monde, donc il s'est apparemment très bien vendu. Donc les prix a été monté à 30-35 euros, alors qu'à la base on pouvait le trouver je crois à 12 euros sur Amazon, et à 15 euros en magasin. Donc je me suis dit bon allez, c'était le 4 décembre je crois, parce que en fait c'était le jour où le film avait 30 ans, le 4 décembre, il est sorti un 4 décembre 1985. Et j'étais devant un furet, je suis rentré, j'ai dit, va regarder s'ils en ont. Il leur en restait un, bon, à 16 euros, un petit peu plus cher. Je me suis dit, je vais le prendre parce que sinon je vais regretter de ne pas l'avoir pris. Et puis, je vais plus le trouver à des prix raisonnables. Donc, je me suis fait plaisir et je l'ai pris. Voilà. Et ça fera. Donc, c'est le numéro 199 dans ma collection. Plus qu'un, qui normalement ne devrait pas tarder et j'aurai mes 200 steelbooks dans ma collection. Voilà. Donc petit à petit, hein, je prends mon temps, je cherche pas, l'exploit, hein, je cherche pas à tout prix à avoir un nombre incroyable de steelbooks, mais voilà, petit à petit, là je trie vraiment sur le volet depuis quelques mois, je prends vraiment que ce qui m'intéresse, je ne vais pas prendre tout et n'importe quoi. J'essaye d'éviter les doublons, quand il y a un français, ben, je prends le français. Voilà, donc je fais du tri et puis j'essaye d'avoir de la qualité et des choses bien sûr qui me plaisent, des films qui m'intéressent. Parce que des fois au début je prenais des films qui m'intéressaient pas forcément. Donc maintenant même si le steelbook est magnifique, mais que le film m'intéresse pas, ben, je le prends pas tout simplement. Il faut se dire qu'on ne peut pas tout avoir, enfin si on peut toujours tout avoir si on veut, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est d'avoir une belle vidéothèque avec des films que j'aime et puis des beaux steelbooks si possible. Voilà, donc ben, c'est terminé pour cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter.